What is up, family? We have another Patreon request. On a Astronaut Geek. Toujours un plaisir. Toujours. Déclassification des ovnis. What? OVNI. That's what you call UFOs? Bon. À quoi s'attendre? What to expect? Il va nous dire. Vous avez peut-être vu passer que Donald Trump veut faire déclassifier les dossiers du Pentagone relatifs aux ovnis. Ah oui, c'est bien. Oui. J'attends. J'attends quand même. On m'a partagé ce tweet une paire de fois, soit en me demandant mon avis, soit en me balançant un goguenard, haha, bientôt tu feras moins le malin avec tes debunks. Alors, je vous propose mon point de vue et ce que je pense qu'il va arriver si Trump parvient effectivement à faire déclassifier des trucs. He's also going to release the Epstein files. You could just keep waiting for that to happen. But he said he's going to do that too. Alors, je vais devoir commencer cette vidéo par préciser mon point de vue sur le phénomène OVNI. Parce que dès que ça parle d'OVNI en ligne et que quelqu'un recommande mes vidéos, en face on a droit au même discours. Un procès d'intention où, en gros, Astronaut Geek est juste un de ces zététiciens qui peut pas s'empêcher de débunker tout ce qui bouge pour avoir raison et qui a rien compris au phénomène OVNI. Donc si vous voyez passer ce genre de propos, prière de renvoyer son auteur à cette vidéo-ci. Déjà, le phénomène OVNI bat les couilles. OVNI, ça veut dire objet volant non identifié, autrement dit tout et surtout rien. Oiseaux, avions, nuages et même Vénus dans le ciel du soir. Donc stop. Les ovnis, on s'en fout. Si on n'est pas hypocrite 2 minutes, je crois qu'on peut dire que ce qui intéresse les ufologues, c'est pas les ovnis, c'est la possibilité que la Terre soit visitée par des civilisations extraterrestres. Non, parce que c'est très intéressant de savoir ce que Russes et Chinois ont comme matos high-tech et furtif pour survoler les États-Unis. Mais si on est honnête, c'est pas ça qu'on cherche quand on s'intéresse aux ovnis, non ? Ce qu'on veut, c'est des vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre. On est d'accord ? Bon, donc concernant mon avis, non pas sur les ovnis, dont je remets pas l'existence en question, mais concernant les vaisseaux extraterrestres, voici ce que je pense. À présent, il n'existe aucune preuve tangible de la visite d'extraterrestres sur Terre, et je pense que rien n'est caché au Pentagone. You didn't watch Independence Day? You had all the proof. Independence Day, there was plenty of proof. Oh, Astronaut Geek. Tell him to watch Independence Day. Then he's going to change his mind. Mais vous auriez tort de penser que je dis ça juste parce que je suis un connard de zététologue serial debunker. Pour être tout à fait franc avec vous, j'espère que c'est vrai. Et je dis pas ça juste pour faire genre « Oh, regardez, je suis trop de votre côté, Non, je vais vous expliquer pourquoi j'espère que c'est vrai. Actuellement, que vous le vouliez ou non, l'état de l'art dans le domaine scientifique, c'est ce que je vais vous dire là. Il est impossible de voyager dans l'espace jusqu'à une autre étoile. Les distances sont trop importantes. Oui. Il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière. Nos théories permettent bien de distordre l'espace-temps et déplacer une bulle d'espace plus vite que la vitesse de la lumière. Mais pour ça, il faudrait une énorme quantité de matière très dense et avec une masse négative. Et ça, aux dernières nouvelles, ça n'existe pas. Donc, il est impossible d'aller ailleurs, aucune autre planète dans le système solaire n'est habitable et la terraformation, c'est de la science-fiction. See, he didn't watch Star Trek either. Oh, all these things he's missing with proof all over the place. Of course, it's called turbo light speed. It's called Mach 50. You know, when Captain Kirk says, push the button, and then the Enterprise goes, and then it just this. Of course, he could go faster than light speed. Star Trek. Donc on est coincé ici, et si la Terre est foutue, nous aussi, et quand bien même ça serait pas le cas, dans quelques millions d'années, l'affaire sera pliée quand même. Mais, si la Terre est visitée par une ou plusieurs civilisations extraterrestres, ça implique plusieurs choses. Déjà, comme aucune autre planète n'est habitée dans le système solaire, et on a largement assez vérifié, ça veut dire qu'ils viennent d'autres étoiles.
comme on s'est pas pris de Independence Day ou de Guerre des mondes dans la gueule, on peut supposer que depuis tout ce temps passé à nous observer sans nous exterminer, et avec une technologie autant en avance, ils sont au moins pacifiques. Donc, soit des touristes spatiaux qui viennent nous voir comme on va voir des animaux dans un zoo, soit des scientifiques qui viennent nous voir comme on étudie des animaux dans un zoo. Mais surtout, ça veut dire qu'on n'est qu'à quelques découvertes scientifiques de nous aussi pouvoir voyager plus vite que la lumière. Parce que manifestement c'est possible. Et donc qu'on est à deux doigts de finir par rejoindre une civilisation ou un groupe de civilisations galactiques avec qui on pourrait échanger un savoir plus grand encore. Qui sait ce que ce genre de civilisation pourrait savoir en termes de gestion de l'environnement ou de la biologie, ou en philosophie. Donc si tout ça c'est vrai, c'est une putain de bonne nouvelle pour l'humanité. On peut peut-être espérer un jour quitter la Terre et survivre à la mort de notre étoile, et en gros tous les univers que vous aimez tirés de vos œuvres de SF préférées en deviennent nettement plus plausibles. Bon, plus probablement Star Trek que Star Wars, mais bon, vous avez He did see them both, and he still says it doesn't exist. l'idée. Donc pour un mec comme moi, découvrir une vraie preuve d'une visite extraterrestre sur Terre, ça serait une putain de bonne nouvelle. Oui. Et je peux vous dire que le jour où on a du tangible, je me priverai pas d'en faire une vidéo. Seulement voilà, je suis pas vraiment connu pour mes vidéos en faveur du phénomène OVNI, mais plutôt pour des debunks au fusil à pompe. Pourquoi ? Parce qu'espérer que ce soit vrai ne veut pas dire être prêt à avaler des couleuvres. Il y a quelque temps, une nana m'a soutenu mordicus qu'il y avait un ovni tous les soirs chez elle. Après vérification, l'étrange lumière qui venait le soir et repartait ensuite, sans nul doute possible, c'était Vénus. Oh, it was Venus. Je le sais, j'ai vérifié. Mais elle soutenait quand même que c'était un ovni, j'ai rien pu faire pour la convaincre du contraire, et aujourd'hui, la version qu'elle raconte, c'est toujours la sienne. Donc, mettez-vous à ma place 2 minutes. J'ai envie que ce soit vrai, mais le truc dont j'ai envie plus que tout, c'est de connaître la vérité. Même si elle doit pas me plaire. Même si elle doit pas aller dans le sens de mes convictions. Et donc, j'aimerais bien qu'on soit visité par des extraterrestres. Mais bon, quand c'est Vénus, c'est Vénus. Si je débunk les cas d'OVNI, c'est pas pour prouver qu'ils sont tous faux. J'attends qu'une chose, c'est de tomber sur le vrai, le tangible, la preuve ultime. Par contre, j'ai pas envie de croire à un truc faux. Et si un cas d'OVNI est une affabulation de quelqu'un qui a l'imagination débordante, je veux le savoir. Parce que je veux pas croire à une fable. Allez, autre exemple pour vous He's not wrong. illustrer un peu plus ma pensée. Vous savez que les éléphants, ça existe. Bon. Mais si un mec vous dit qu'il en a un dans sa cave, vous le croyez ? Pourtant, il vous l'affirme Peut-être c'est sa femme. avec aplomb, et il a même des photos floues et dégueulasses où on reconnaît pas du tout sa cave, afin de le prouver. C'est pas parce que les éléphants existent bel et bien, et que je le sais, que je dois croire ce mec. Parce que concernant les ovnis, ce qui se cache malheureusement beaucoup trop souvent derrière, c'est un wannabe gourou qui veut me vendre son bouquin. Donc il a tout intérêt à ce que j'y croie. Mais c'est faux quand même. Donc que les choses soient claires, de mon point de vue, ça serait une formidable nouvelle que la preuve qu'on est visité et que le voyage interstellaire est possible. Du jour où c'est prouvé, je pourrais vous dire haut et fort, Star Trek, ça ne sera plus qu'une question de temps. Et même si c'est encore loin, pensez juste aux problèmes énergétiques qu'il serait possible de régler avant avec un peu de tech du turfu. Mais espérer que ce soit vrai ne veut pas dire que je suis disposé à tomber dans le piège du premier bonimenteur vendeur de bouquins venu, ni à croire Micheline qui a trop été biberonné à temps X et qui voit un vaisseau spatial dans le moindre avion ou le moindre nuage de forme bizarre. Je ne débunk pas pour le plaisir de débunker. Je débunk pour faire le tri. Et si quelque chose peut être détruit par la vérité, alors il mérite d'être détruit par la vérité. Et c'est pas de ma faute si aucun cas ne tient la route. Enfin, jusqu'à maintenant. Parce que maintenant que ça c'est dit, et j'espère une bonne fois pour toutes, il est temps de revenir au sujet central de cette vidéo. Donald Trump a annoncé vouloir déclassifier les dossiers relatifs au phénomène OVNI. Et que Dieu bénisse l'Amérique. Bon alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, je vous la fais bref.
Il y a quelques années vivait aux États-Unis un certain Jeffrey Epstein, profiteur, tricheur et manipulateur, qui a réussi à faire fortune en conseillant des placements financiers à des milliardaires. Et du coup, il est devenu lui aussi pété d'oseille et copain avec les autres gens pétés d'oseille. The 3%. Et ce cher Jeffrey avait une île privée sur laquelle il organisait des fêtes où, bon, tout n'est pas encore public, hein, mais il semblerait que ça jouait pas mal à qui mettrait son kiki dans des enfants. Et le pire, Sex trafficking. Oui. c'est qu'a priori, justement, c'est pas ça le pire. Et donc, dans les grands copains Oui. de ce cher Jeffrey, qui ont participé à ces petites sauteries, on compte un bon nombre des puissants de cette planète et Donald Trump, qui était son grand copain. Alors, je vous épargne les détails parce que c'est un foutoir sans nom, mais en bref, ce cher Donald, il sent bien que ça pue et il fait tout pour détourner l'attention de cette affaire. Sa ministre de la Justice freine des quatre fers quand faut publier un document, et lui, il sait plus quoi inventer pour dire au monde « Hé, regardez là-bas, un truc super intéressant et qui est pas du tout l'affaire Epstein dans laquelle je suis jusqu'au cou ». Un peu comme si vous étiez accusé de viol et que pour qu'on regarde ailleurs, vous gueuliez « Hé, regarde, Astronogeek, c'est un facho !» Merde. Je croyais avoir mis le cran de sûreté, mais bon, le coup est parti. Donc que les choses soient claires, cette annonce de déclassification, c'est pas parce qu'il veut révéler la vérité et que Dieu bénisse l'Amérique, hein. C'est parce que les gens sont à fond dans le complot Epstein et qui cherchent à leur servir un autre complot qu'ils pensent plus séduisant sur un plateau d'argent pour détourner leur attention. Donc, la première chose à garder en tête, c'est qu'en regardant par là, on tombe dans un piège. Ça empêche pas de regarder par là, hein, mais attention, faut garder à l'esprit que tout ça, c'est un gros leurre. Bon, et maintenant je vais vous expliquer à quoi je pense qu'on va pouvoir s'attendre. Et en 2 mots, à rien. D'abord, il annonce ça aujourd'hui, mais versatile comme il est, si ça prend pas, il passera au plan W. Oui, le plan B, on l'a passé depuis un moment déjà. Donc si ça se trouve, c'est une grande annonce, mais derrière, il y aura que dalle. Et si vraiment il va au bout de ce qu'il dit, vous n'aurez cependant rien d'autre que ce qu'on a déjà en 25 000 exemplaires. Des images floues de trucs impossibles à identifier. Vous savez, je suis sûr qu'après un demi-siècle de guerre froide, le Pentagone a des téraoctets de rapports sur des objets aperçus sans qu'on sache ce que c'était. Et même agrémentés d'éco-radars, si vous voulez. Ça ne prouve rien d'autre que le fait que l'armée américaine a vu des trucs sans savoir ce que c'est. Et je vous rappelle juste 2-3 concepts au passage, hein. Avion espion high-tech, drone, satellite espion. Oui, parce que même à 200 km d'altitude, hein, un éco-radar, ça peut aussi être un truc qui brûle en rentrant dans l'atmosphère. Les drones quadricoptères, c'est récent, hein, mais les avions ou même les hélicoptères téléguidés qui ont des capacités de manœuvre de dingue, c'est beaucoup plus vieux. Hein. Ça aussi, il faut le garder en tête. Et il y a les méprises aussi. Hein. Un militaire, c'est un mec comme vous et moi qui a décidé de s'engager, c'est tout. Il reçoit pas une formation spéciale sur l'astronomie. D'ailleurs, s'il n'est pas de près ou de loin lié à l'armée de l'air, il ne reçoit pas de formation sur l'aéronautique non plus. Donc s'il voit un truc et que comme il est consciencieux, il fait un rapport, il n'est pas différent de n'importe qui d'autre qui a maté Rencontre du troisième type et qui ne sait pas identifier un bolide, un flash iridium, Jupiter, Vénus ou n'importe quoi d'autre en fait. Donc juste, l'argument de l'armée le dit donc c'est vrai, faut vraiment arrêter avec ça. L'armée c'est toi avec un treillis. Et si t'as fait une école d'officier, c'est toi avec une vareuse et des étoiles, mais toujours pas plus de formation en astrophysique. Hein. Juste, vous vous rappelez des super images trop accablantes fuitées du Pentagone où un F-18 verrouille un truc avec sa caméra thermique ? En 2018, en parlant de preuves tangibles sur les ovnis, j'avais dit qu'à vue de pif, ça pouvait tout autant être une mouche prisonnière de la caméra. Et quand les vidéos ont commencé à faire du bruit, j'ai eu une avalanche de commentaires moqueurs. Sauf qu'au final, c'était... Une mouche ? un flair. Oh. Un artefact optique dû aux infrarouges lointains sur un objet dont le comportement n'était pas du tout étrange. Tout résidait dans les mouvements de la caméra. Je trouve que pour une analyse en 2 secondes au doigt mouillé sur la base de mes maigres connaissances en optique, je suis pas tombé si loin. Et aujourd'hui encore, on me ressort ce truc. Ou bien l'histoire de David Grush qui témoigne devant le Congrès qu'il a entendu un mec dire, qu'il a entendu dire que l'armée cachait des trucs. Je vous rappelle juste que nous, on avait un député qui voulait qu'on ouvre une enquête sur les chemtrails. C'est pas parce qu'un mec haut placé dit un truc que c'est vrai. Je vois pas pourquoi on devrait croire un bidasse qui a entendu dire que,
au prétexte qu'il est militaire, alors qu'un président américain nous ment en nous regardant dans les yeux. No, he would never do that. Trump would never lie. C'est impossible. Non, il ne ment pas. Non. Oh. Jamais. Donc si ça se fait, Jamais. on aura probablement une avalanche de rapports, tous plus vides de substance les uns que les autres. Des caméras infrarouges qui ont vu un truc qu'on sait pas c'est quoi, on en aura peut-être des trousaines. Et vous savez quoi ? Eh ben c'est exactement ce qu'il faut si vous voulez que les gens creusent là-dedans et arrêtent de regarder là où Trump veut pas qu'ils regardent. They're never gonna stop looking, though. I promise you. Everybody's still. No one has forgotten about Epstein files. I promise you. Trump could say, "We just found a new planet. It's amazing, and there's life form on it." They're gonna be like, "Holy shit, that's incredible!" But don't forget about those Epstein files. No, there's too many people that hate him to let that be forgotten. Mais Dieu bénisse l'Amérique. I mean, if he was John F. Kennedy, one of the most loved presidents ever, well, then you'd have a problem because people would be like, forget about Epstein. He's such a great guy. Look at the planet, other life. That's way more interesting, But it's Trump. Way too many people hate Trump to be like, okay, let's forget about it. It won't happen. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est sûr qu'il n'y aura rien. Même si le Pentagone cachait une cohorte de petits hommes verts hébergés dans la zone 51 aux frais du contribuable. Il se trouve qu'aux États-Unis, il est possible de demander la déclassification de documents, oui. Mais pas tous. Il y a différents niveaux de secret, et tout en haut, il y en a un qui ne peut pas être déclassifié. Jamais. Ce qui relève de la sécurité nationale. Par exemple, vous ne pouvez pas réclamer la déclassification des plans d'une bombe H. Ouais. Ou des plans du dernier avion de chasse en cours de production. Et j'espère que personne ne va me faire l'affront de me demander premier degré d'expliquer pourquoi c'est logique. Donc, imaginons. Le Pentagone a une salle d'archives pleine de toutes les analyses que 2 générations de chercheurs et ingénieurs ont faites sur un super vaisseau extraterrestre high-tech tombé dans le désert du Nevada à l'époque où les voitures avaient des ailerons à l'arrière. À quel moment vous pensez que le niveau de classification de la technologie la plus évoluée qu'on puisse imaginer sera en dessous de celui de la bombe H ? Et puis, c'est Trump, hein. C'est pas Dieu. Il a beau être le président des États-Unis, il n'a pas les pleins pouvoirs. Il y a un gouvernement derrière. Il y a une administration. Et il peut gueuler aussi fort qu'il veut. Si le Pentagone dit non, c'est trop classifié, ça reste classifié. Et si le Pentagone a des technologies de fou ramassées sur des épaves de soucoupes volantes, déclassifier ne serait-ce que la preuve qu'ils les ont, serait déjà une connerie. Donc ces documents-là, s'ils existent, ils ont le même niveau de secret et vous les verrez jamais. Donc, dans un avenir proche, 3 solutions. 1. Trump fait beaucoup de bruit, mais dans une semaine, il est passé à autre chose et vous verrez jamais l'ombre d'une déclassification. 2. Il tient parole et le Pentagone cache effectivement des vaisseaux extraterrestres. Vous n'en saurez rien et n'aurez droit qu'à des photos floues merdiques et sans substance de drones espions chinois ou russes parce que les vrais docs ont un niveau de classification trop élevé, même pour le président des États-Unis. Et 3, il tient parole, mais de toute façon, il n'y a rien, donc vous aurez des photos floues de drones chinois ou russes et des éco-radars de migration de bernage du Canada, parce que ça, c'est sûr, il y en a des téraoctets dans les archives. Autrement dit, si quelque chose sort, ça sera en aucun cas la preuve de rien. Mais je voudrais vous soumettre à un raisonnement supplémentaire. Supposons que les ricains planquent une technologie débilement avancée ramassée sur un vaisseau extraterrestre. Pourquoi on la voit nulle part ? Je veux dire, les ricains se sont jamais privés de profiter de leur avance technologique pour tenir la dragée haute à la Chine ou à la Russie, ou au Japon pendant la guerre. Alors pourquoi là, en plus dans une période où leur domination géopolitique est franchement remise en cause, ils nous sortent pas 1 ou 2 gadgets fifous ? Ça serait pourtant le bon moment. Ça fait 20 ans que c'est le bon moment. De toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, aucune ne laisse penser qu'elle est tombée du ciel, littéralement ou métaphoriquement. Donc je trouve qu'entre les 2 options, 1, ils ont des technologies de fou et ils en font rien alors que c'est la merde pour eux, et 2, ils ont pas de technologie de fou piquée sur une soucoupe volante, la deuxième soulève quand même beaucoup moins de questions. Si des dossiers sont déclassifiés, il n'y aura rien dedans.
C'est une certitude, pour les raisons que je vous ai exposées. Donc, ça ne pourra servir de preuve ni pour prouver l'existence des extraterrestres, ni le contraire. On en sera au même point que maintenant. Mais pour autant, sans avoir accès à de quelconque document, si les États-Unis avaient un truc de plus que les autres, on devrait s'en apercevoir par d'autres moyens. Et puis, vous savez, je parle des États-Unis depuis tout à l'heure, mais de vastes pays portés sur l'armement et où E.T. aurait pu faire un atterrissage forcé, il y en a d'autres. Hein. Et je peux pas m'empêcher de constater que ni la Chine ni la Russie n'ont encore sorti de leur poche une super source d'énergie ou une arme révolutionnaire. Donc, me concernant, j'ai pour l'instant aucune raison d'avoir la moindre espérance au sujet de cette annonce. Et comme le suggère très bien ce compte, quand bien même il y aurait un truc à savoir, vous saurez rien du tout. Mais, si vous saviez à quel point j'espère me tromper en disant ça. Franchement, j'en rêve. Hein. Le Pentagone est forcé de sortir des trucs qu'ils veulent pas sortir et on apprend qu'ils ont effectivement mis la main sur des technologies extraterrestres. Ça serait dingue. Et je serais le premier à me jeter dessus. Par contre, que le Pentagone ait un vaisseau extraterrestre changerait rien au fait qu'un mec qui a vu une Renault Dauphine de l'espace avec des nains habillés en aluminium qui le paralysent à coups de phaser dans les années 60, ou les deux nanas qui ont fait une intoxication alimentaire et ont croisé un hélicoptère, bah ça resterait de la merde. Hein. Et oui, rappelez-vous, les éléphants, ça existe. Hein. Mais Robert le pervers, qui prétend qu'il en a un dans sa cave pour essayer d'attirer les petits-enfants, eh ben il dit quand même de la merde. Hein. Rappelez-vous, moi je veux juste faire le tri. Donc j'espère qu'on aura du tangible, du concret. Franchement, ça serait génial. Et ça servira à rien de venir goguenard avec des Astronogeek, t'as dit de la merde, hein. J'ai pas dit de la merde. Moi je cherche juste les vrais ovnis. Et franchement, j'aimerais vraiment en avoir un pour changer. En attendant, levez les yeux au ciel. On attend. Soyez astronogeek. Et à la revoyure. Voilà. How can you argue with anything that he said? You can't. You can't argue with anything that he said. You can't. Because he's absolutely right. If any country had gotten their hands on some sort of UFO that was 50 to 100 years in advance in technology of what the best is that the country has, the first thing we would do is brag about it. We'd be like, hey, we're coming after you with our brand new UFOs. With technology, you won't even know we're coming. The thing goes so fast, you won't even know we're coming. Boom, we're there. That's it. Boom. We're starting. Are you kidding me? Mankind loves war, loves being the best, loves taking over, loves having the most money. If they had their hands on the most powerful, let's just call it a flying saucer. You think they'd be like, shh, let's just don't tell nobody. It's useless. It's just sitting there doing nothing. We just look at it every day and go, look how beautiful it is. But we can't use it. We can't replicate it. We can't tell nobody anything about it. It's kind of like you know what they say, like if you were going to rob a bank, right? And you got away with it. And now you have like $20 million. You got away with it. And you got the money. It's $20 million. Cash. It's in your house. You can't spend it. You can't go out and buy a fancy car. You can't go out and buy a fancy house. You can't go out and buy a private island. You can't do nothing because it raises red flags everywhere. Wait a minute. How did D buy a Lamborghini? He's still a computer technician. And he has a little YouTube channel. How's he got a Lamborghini? Oh, that's interesting. What? He bought a mansion too? 18 bedrooms? What? Like, it's the same shit. Like, you have what you wanted. You finally got, but you can't tell nobody. You can't show nobody. You can't be quiet. Can't have nobody finding out that I stole the idea or the bank money. Don't tell nobody. So it's stupid.
you're stuck in a loop. I don't even know why people like to. As soon as you rob a bank, and they trace the money, they know where it's going. When's the last time? As a matter of fact, we just heard. I think it just happened recently. It was a pretty good heist. It was a pretty good heist. It was like, I think it was either 1.8 million or 18 million where these people got away with. How you gonna spend that money now? You're gonna bring it over to where? Switzerland? And then what? You're gonna go to Switzerland and then use the money over there? Like no one in America is gonna see the money moving. Trust me, you'll get caught immediately. So how are you gonna hide a flying saucer that's got all the power in the world, but you can't use it because you don't want nobody to know you found it? Nobody found shit. Astro is correct. Nobody found shit. Nobody. Nothing. And he's right. When the files do come out, it's going to be like, what the hell? I saw better videos on TikTok than this shit. What is this? Yeah, this is proof that there's other people out there. There's other, what? That's just a blurry, I don't even know what that shit is. It's going to be the same thing. He's 100% right. Astro is right. Anyway, there you have it. Good luck. We'll see when the files are released. Good luck waiting. Good luck. Good luck. I'm still waiting. It's going to be soon. Don't worry. Next week. La prochaine semaine. Definitely. Take care. Peace out. À la prochaine. I préfère